Paris, ville de lumière, nous t'apportons une bonne nouvelle. Jésus, la vraie lumière du monde. La montagne de la prière organise une méga veillée. Lundi 31 décembre à partir de 22h à l'aube. Une nuit d'impact, spéciale veillée de traversée, nuit de signes et de prodiges. Commence à effacer au nom de Jésus les décrets de la mort, les décrets des accidents contre moi. Effacez les décrets des maladies. Je crois de tout cœur que l'année 2019 sera une année incroyablement glorieuse parce que rien ne sera laissé au hasard. Même s'il y a des décrets qui sont déjà signés, mais nous allons risquer comme Esther parce que Dieu nous a donné des armes spirituelles. En risquant comme Esther, nous allons accéder à notre destinée. Et je suis convaincu qu'aucun Aman ne pourra bloquer ce que Dieu prépare pour 2019. Venez recevoir l'onction, la parole, l'équipement pour oser le risque et voir l'extraordinaire dans votre vie. Comme orateur, le couple Samuel Pandou. Adresse 23 rue Léon Geoffroy, 94 400, Vitry-sur-Seine. Je viens inviter toutes les femmes de valeur comme moi à ne pas manquer à cet événement, car Dieu sera au rendez-vous pour nous faire du bien. Nous vous attendons très nombreux à cet événement. Soyez bénis. Dis avec moi apothéose. J'ai la foi que Dieu est ici avec nous. Dis avec moi, Dieu est ici. Dis avec moi, Dieu est ici. Je sais que tu as beaucoup tourné, tu as vu beaucoup de pasteurs, tu as vu beaucoup d'églises, mais ici c'est différent. Ici tu es à la montagne de la prière. Alléluia. Où la parole est prêchée avec authenticité, sans pollution. C'est une parole candide, bio. Ah, dis avec moi bio. Bio. Ici vous trouverez la parole bio, sans pollution. Ce n'est pas une parole industrielle qui vient de la Chine, non. C'est une parole bio. Alors, qui sort aussi d'une bouche bio. Voilà. 2 Samuel, chapitre 5, verset 1 à 10. Nous sommes en train de parler sur les limitations. Comment briser les limitations. 2 Samuel, chapitre 5, verset 1 à 10. Nous voulons briser les limitations. Et une limitation, c'est un blocage. C'est quelque chose qui t'empêche d'aller au-delà. Une limitation, ça peut être une digue. Tu es plein. Il y a de l'eau. Mais il y a une digue qui empêche que l'eau puisse couler. Dis avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les digues sautent ce matin au nom de Jésus. Il y a des digues qui ont été construites contre ta vie. Ce qui fait que tu es plein, tu es rempli. Mais il y a une digue qui a été construite, qui empêche la gloire d'éclater. Ce n'est pas que tu es vide, tu es rempli de grâces, de dons, de bénédictions. Mais il y a une digue qui t'empêche d'exploser. Et ce soir, je déclare au nom de Jésus, il y aura une explosion. Ce matin, je dis, il y aura une explosion. Les digues doivent sauter. Il y aura l'inondation spirituelle. Alléluia. Il faut qu'il y ait l'inondation de la joie, l'inondation de la paix, l'inondation du bonheur, l'inondation de l'élévation, l'inondation financière. Au nom de... Tu es rempli. La Bible dit à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Tu as toujours quelque chose. Que personne ne te trompe. Que personne ne dit que tu es vide. Tu n'es pas vide. Tu as toujours quelque chose. Même quand tu marches à pied, dis-toi que j'ai la voiture. Alléluia, je parle à quelqu'un. Même quand tu marches à pied, dis-toi que j'ai une voiture. Même quand tu es locataire, dis-toi que je suis propriétaire. Mais je suis en train de parler à une personne ce matin. Dis-toi, parce que la Bible dit que les pauvres commence à dire que je suis riche. Amen. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'il y a quelque chose qui limite ta vie, qui limite aussi la mienne, dans plusieurs domaines de la vie. Ce qui fait que la prophétie de Dieu ne s'accomplit pas. Parce que le diable ne veut pas que tu puisses aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Je tourne autour, ça fait des années. Écoutez ce que la Bible dit.
toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saoul était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Dis avec moi, chef d'Israël. Dieu t'établit ce matin comme le chef de ta famille. Ah, je parle à quelqu'un. Dieu t'établit ce matin comme le chef de ton quartier. Amen. Je libère l'onction royale. Amen. Dieu est en train de t'établir. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ce boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit l'aveugle et les boiteux n'entreront point dans les temples. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit de tous côtés de construction, en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel Dieu des armées était avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, j'entrerai. Dis avec moi, j'entrerai dans ma destinée. J'entrerai dans ma destinée. Dis avec moi, mes enfants, quel que soit l'environnement, ils entreront dans leur destinée. Dis avec moi, j'entrerai dans ma bénédiction. Je m'établirai dans ma gloire. Personne n'a le pouvoir de m'empêcher d'accéder à ma gloire. Amen. Bien-aimé, la vie est faite de combats. Déjà depuis que tu es né avec une mentalité de guerre. Une mentalité de guerrier et de guerrière. Pour que toi tu sois né, tu as combattu déjà. La biologie dit quoi? Lorsqu'il y a une fécondation, lorsque l'homme doit féconder sa femme, au moment où il libère le sperme, il y a de 200 à 3 millions de spermes qui se mettent à courir pour aller rencontrer l'ovule. De 200 à 3 millions de spermes. Ils commencent à courir vers la direction. Et pas tout le sperme va arriver. Il y a une petite quantité qui va atteindre l'objectif. Et quand ils vont arriver à l'objectif, à l'ovule, mais il y a une seule, il y a un seul spermatozoïde qui va entrer et qui va féconder. Il y aura une seule ovulation. S'il y a 2 personnes qui se sont bâties, c'est là où vous avez qu'il y a des jumeaux. Parce que ces jours-là, l'autre avant d'entrer, l'autre se dit, moi aussi je vais entrer. C'est là où vous voyez que non, les gens naissent des jumeaux. Vous comprenez que la biologie prouve que tu es né pour combattre. Tu n'auras rien facilement. Parce que même ta propre sœur peut devenir ta meilleure ennemie. Ton propre frère, ton meilleur ami peut devenir le vrai obstacle de ta vie. C'est pourquoi depuis que tu es informe, Dieu t'a appris à courir. Dis avec moi courir. Dis avec moi courir. Bien aimé, dans la jungle, dans la brousse, il n'y a pas que des lions. Il y a aussi des antilopes. Du fait qu'il y ait des lions dans la brousse, n'empêche pas des antilopes de se développer. Ah, je parle à quelqu'un. N'empêche pas les antilopes de se développer. Il faut des enfants dans la jungle, dans la brousse.
Et pourtant, ils n'ont aucune défense contre les lions. Mais chaque antilope qui naît, on lui dit, tu dépends de ta vitesse. Si tu veux survivre ici, là, tu dois apprendre à courir. Je voulais dire à une personne, ce n'est pas que parce que tu es court, parce que tu es grand, ce n'est pas parce que tu es gros ou tu es mince. Je vais dire à quelqu'un, apprends à courir. Je vais dire à quelqu'un, apprends à courir. Cours dans la vraie direction. Cours dans la bonne direction. Je vais dire à quelqu'un, apprends à courir. Tu veux briser les limitations, cours. Ne te dis pas qu'on est 3 millions à courir. Il y a trop de gens, je m'embrouille. Non, ne t'embrouille pas. Malgré qu'il y a beaucoup de gens à Paris, avec ton ministère, commence à courir. Avec ta vie, commence à courir. L'objectif, c'est l'ovulation. Je parle à quelqu'un ce matin. Vous voulez briser les limitations, apprends à courir. Amen. Amen. Lève-toi le matin, cours. Commence à courir. Ne te dis pas que non, il y a celui-là qui a dit ça. Il y aura toujours des gens qui diront que tu n'as pas un bon visage. Ton visage là n'est pas bien pour épouser cette fille. Ton visage là n'est pas bien pour épouser mon garçon. Maman, ma fille, apprends à courir dans les études. Apprends à courir dans la foi. Ce garçon-là viendra te récupérer lui-même. Apprends à courir. Il y a des gens qui veulent s'embrouiller parce qu'il y a trop de monde. Apprends à courir. Sois un bosseur. Sois un travailleur. Tu veux briser les limitations. Ne cherche pas que les gens te donnent des cadeaux. Tu veux qu'on te dise, en tout cas, on est là pour toi. On est là pour toi, ne t'inquiète pas. Déjà, je te dis une chose. Quand tu entends les gens, on est là pour toi, prépare des gens qui ne seront pas là. Prépare-toi déjà qu'ils ne seront pas là. On est là pour toi parce que tout va bien. Quand ça va péter, ils ne seront pas là. C'est pourquoi la Bible déclare, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Oui, je parle à quelqu'un ce matin. Dieu sera toujours là. Ce n'est pas l'homme qui sera toujours là, mais Dieu sera toujours. La Bible nous parle de David. Ce jeune garçon qui était loin. Il est né avec une grande destinée. Mais déjà dès le départ, il est négligé dans sa propre famille. Combien de fois même tes propres amis ont cherché à t'étouffer? Combien de fois ont cherché à salir ton nom? C'est parce que tu n'es pas n'importe qui. Ah, dis avec moi, je ne suis pas n'importe qui. David naît dans une famille de plusieurs garçons. Il est apparemment le cadet, mais celui qui fait le travail le plus difficile de la famille. Même son père Isaïe, au moment où il y a la bénédiction, il oublie David. Combien t'ont oublié? Déjà ta propre famille a mis des limitations sur toi à travers des sacrifices qu'ils ont faits. À travers des dons qu'ils ont donnés à maman. Je parle à quelqu'un. Combien de familles même mettent déjà des limitations sur toi? Ils te disent déjà que toi, comme tu es né comme ça, au-delà de ça, tu n'iras pas. Isaïe avait déjà mis une limitation pour David. Que sa vie serait une vie de la brousse. Je parle à une personne ce soir. Tu ne finiras pas à la brousse. Il faut profiter de ton séjour à la brousse. De bien tuer les lions et les ours. Aïe, 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 aïe. Il faut profiter de ton séjour dans la bassesse. Il faut profiter de ton séjour dans la pauvreté, de bien acquérir de bonnes habitudes. Voilà des bonnes valeurs. Commence à te préparer parce que la grandeur, ça se prépare. Et la vraie préparation passe à la brousse. L'homme se forme plutôt dans les difficultés que dans le bonheur. La souffrance est la meilleure école de la vie. Nous, on a grandi. À l'âge de 6 ans, on connaissait déjà tout. À 6 ans, maman te disait, va au marché, achète ça, tu achetais, tu revenais. À 7 ans, tu restais déjà avec la famille. Moi-même qui vous parle, j'étais déjà chasseur à 9 ans. Chasseur. Le premier gibier, je l'ai attrapé, j'avais 9 ans. La souffrance, c'est la meilleure école de Dieu. C'est pourquoi ne refusez pas la souffrance. N'acceptez pas que tout soit facile dans votre vie. Quand tout est facile, suspectez cela.
Vous allez dire que, voilà, Dieu c'est un Dieu de facilité. Non, Dieu n'est pas un Dieu de facilité. Dieu est un Dieu de possibilité. Mais, ce garçon David, je crois qu'il connaissait sa destinée. Il savait ce qu'il était. Il faisait ce travail difficile avec beaucoup de passion. Beaucoup de consécration. Mais Dieu avait préparé David pour qu'il soit roi. Dis avec moi, roi. Il y a des gens qui sont ici. Dieu t'a préparé pour que tu sois Miss. Dieu t'a préparé pour que tu sois une femme mariée. Et que l'homme que tu vas épouser va t'aimer, va t'honorer, va te faire du bien. Mais les limitations ont dévié ta vie. Tu as croisé un bandit qui n'était même pas prévu. Tu as même croisé un sorcier qui a dévié ta vie. Il y a des gens ici, je parle, qui devaient déjà avoir 3-4 villas, qui les appartient. Mais vous êtes encore des locataires. Vous avez tellement travaillé. David, c'était ce garçon qui est oint par Dieu. La première fois, imaginez-vous, David a été oint 3 fois. Quel parcours! Il faut apprendre à courir. Vous voulez briser les limitations? Courez. Vous voulez briser les limitations? Soyez patient. Soyez patient. La patience donne plus de fruits que le courage. Amen. David, la première fois qu'il est oint pour sa mission, on le fait même en cachette. Dieu le choisit. Mais Saoul est une limitation pour David. Même les prophètes ont peur. Il y a des gens qui veulent te faire du bien. Mais ils ont peur de ton environnement. Il y a des gens qui veulent te bénir. Mais ils ont peur des personnes qui te fréquentent. Dieu t'a choisi. Dieu a préparé quelque chose. Dieu dit à Samuel, j'ai choisi David, l'homme selon mon cœur. Tu iras à Bethléem chez Isaïe et tu le oindras pour roi. Samuel lui dit, mais ce n'est pas possible. Il y a un mire. Ce mire s'appelle Saoul. Il y a une limitation. Cette limitation s'appelle Saoul. Les prophètes ont peur d'aller bénir, d'accomplir la mission de Dieu. Combien Dieu a déjà libéré ta bénédiction. Mais les personnes qui doivent amener la bénédiction, ils sont bloqués par des sorciers. Mauvais témoignage, colportage, injure, mensonge. Et les gens ont peur même de te fréquenter. Samuel le prophète dit, mais je ne peux pas le faire. Dieu va contourner les choses. Il dira, bon, prends un anneau. Tu vas là-bas, tu diras que je suis venu faire un sacrifice. Waouh! Donc, l'onction de David doit être cachée à cause de Saoul. Et quand Samuel arrive, il fait exactement. Il va oindre David à la maison, en cachette, pour que Saoul ne sache pas. Bien-aimé, je veux dire à une personne, même si on t'a caché des années et des années, même si on a empêché ton élévation des années et des années, j'annonce une nouvelle saison qui arrive. Oh, je parle à quelqu'un, j'annonce une nouvelle saison. Même si on t'a caché des années et des années, j'annonce une nouvelle saison qui arrive dans ta vie. Au nom de... Ton argent ne sera plus caché. Ton élévation ne sera plus cachée. Ta gloire ne sera plus cachée. Ton mariage ne sera plus caché. Parce que Dieu a décidé de faire autrement. Asseyons-nous. La Bible dit, Samuel va oindre cet homme David en cachette à cause d'une limitation. Tu n'es pas béni, mais Dieu a déjà libéré ta bénédiction. David est béni en cachette. On a caché cet homme pour le bénir. Mais la Bible dit quoi? Lorsque, malgré que David était en cachette, lorsqu'on bénit David, l'Esprit de l'Éternel est descendu sur David. Depuis ce jour-là,
David n'était plus la même personne. J'ai pris ce matin que l'Esprit de Dieu puisse te saisir, transformer ton être intérieur, transformer tes pensées, que l'Esprit de l'Éternel te saisit, change la mentalité, te donne le courage. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, mais un esprit de force, un esprit de détermination, par lequel nous crions Abba Père. La peur peut te bloquer et continuer à accepter les limitations. Te dire que j'ai peur d'avancer parce que mon témoignage est brisé. J'ai peur d'avancer parce que je n'ai pas assez de diplômes. J'ai peur d'avancer parce que ma famille est pauvre. J'ai peur d'avancer. Bien aimé, la vraie richesse que tu as, ça ne se trouve pas en dehors de toi. Ça se trouve en dedans de toi. Les valeurs que Dieu t'a données, l'esprit que Dieu t'a donné. Ne soyez pas comme Gédéon. Ma famille est la plus pauvre. Je suis le plus petit. Mais Dieu dit, c'est toi, vaillant héros. C'est toi qui vas mettre fin à la souffrance des Madianites. C'est toi qui vas mettre fin. Cet homme David, où est le secret? Béni par Dieu, il commence sa course. Vous connaissez l'histoire, je vais passer déjà rapidement à mon texte. David va vivre l'enfer avec Saoul. La persécution, les injures de ses frères, de ses propres frères qui connaissaient bien David. Ils mangeaient à cause de David. C'est le travail de David qui leur donnait le lait à boire, la laine pour se vêtir, la viande pour manger. Mais c'est son grand frère qui a méprisé David. Il y a des gens qui te connaissent bien, qui connaissent bien tes qualités, mais qui veulent te faire croire que tu ne vaux rien. Ne le crois pas. Dis avec moi, je ne le crois pas. Dis avec moi, je ne le crois pas. Même ta propre femme, si elle est envoûtée, elle peut te pousser à croire que tu n'es pas un bon. Tu ne vaux rien. Même ton propre mari. David, finalement, commence la conquête. Et là, on arrive à Hébron. Pour écourter mon texte. À Hébron, David, les anciens sont venus voir David. Ils ont encore oué David à Hébron, qui est Juda. Hébron signifie alliance. Hébron signifie ligue. Hébron signifie unité. Bien aimé, Dieu va commencer avec toi petit à petit. La Bible dit, la prophétie que Dieu avait donnée à David, c'était de régner sur tout Israël. Mais David n'a pas commencé à régner sur tout Israël. Malgré que tu es aujourd'hui ce que tu es, cela n'empêche pas que tu sois ce que tu dois être. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Malgré que tu n'as pas beaucoup d'argent aujourd'hui, cela ne veut pas dire que c'est fini comme ça. Non, tu auras exactement ce que Dieu a prévu pour toi. Si tu ne baisses pas les bras, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni être humain pour changer d'opinion. Ce qu'il dit, il le fait. Amen. Le diable veut te limiter. Mais Hébron était nécessaire. Les anciens sont venus, ils ont fait alliance avec David. Ils l'ont oint. Ça, c'est la deuxième fois que David est oint pour la même mission. Mais commence déjà à voir que la grâce de Dieu est en train de couler. La Bible dit, sois fidèle à des petites choses. Je te confierai des grandes choses. Tu as déjà commencé à voir que les choses ont changé. Tu as commencé à voir qu'il y a une transformation qui s'opère dans ta vie. Ah, je parle à une personne. Écoutez, la Bible dit, David, il règne seulement sur Hébron, qui est Juda. Pendant 7 ans, David est à Hébron. Pour dire que c'est fini pour David, il va rester là-bas à Hébron. Tu ne resteras pas à Hébron. La Bible dit, au verset 4, David était âgé de 30 ans lorsqu'il devient roi et il régna 40 ans.
À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. À Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras pas ici. Je voudrais poser la question. Qui t'a dit que tu ne vas pas te marier? Qui t'a dit que tu n'auras pas d'enfant? Qui t'a dit que tu vas mourir pauvre? Qui a la clé de ton existence? Il y a des gens qui se sont rangés en disant tu n'entreras pas là-bas. Il y a des gens qui se sont rangés en disant tu n'auras pas ça. Et ils le font avec beaucoup de conviction. Je voudrais dire à une personne, sois plus convaincu que le menteur. Oh, je parle à quelqu'un. Sois plus convaincu que celles-là qui veulent te rabaisser. Les Jébusiens ont dit à David, toi là ici tu n'entreras pas. Or, si David n'entre pas à Jébus, qui est Jérusalem, il ne pourra pas régner sur tout Israël. Or, Jérusalem, qui était le quartier ou le pays des Jébusiens, était un quartier où un emplacement fortifié. Il y avait des murs. Impossible de pénétrer à Jérusalem. Impossible de prendre ton mariage. Il est encerclé. Ton ministère est encerclé. Ce qui fait que chaque fois que tu te lèves, tes ennemis même se lèvent pour s'opposer à toute vision que tu as, à tout projet que tu as. Chaque fois que tu te lèves, tu dis voilà, je vais faire ceci, ils vont te casser. Ils vont te dire que ça là c'est trop grand. Quand tu fais ça c'est trop petit. Si c'est pas trop petit, c'est trop grand. Amen. Content. Qui est celui-là? Qui est ton Jébusien? Qui est ce Jébusien qui va te dire que toi, tes enfants ne vont pas exceller? Je déclare que tes enfants vont exceller à la gloire. Je déclare que ton entreprise va exceller à la gloire. Les Jébusiens ont dit, Master de Jésus, tu n'entreras pas ici. Or, il y a une condition. Si David n'entre pas là-bas, il ne peut pas faire asseoir son pouvoir sur tout Israël. Tu dois percer. Il y a quelque chose que tu dois casser. Si tu ne casses pas cela, tu ne pourras pas entrer dans une nouvelle phase de ton élévation. Il y a quelque chose que tu dois briser. Qui est ce Jébusien qui te dit, tu n'entreras pas ici? Même les boités, même les aveugles, chez nous, ils sont puissants. Donc ils veulent te dire que même les petits sorciers chez nous, ils peuvent t'enlever les cheveux sur la tête. Ils peuvent te rendre chauve. Je déclare aujourd'hui, quel que soit le niveau de la sorcellerie, quel que soit le niveau du maraboutage, tu entreras dans ta Jérusalem. Tu entreras dans ta Jérusalem. Tu entreras dans ton miracle. Au nom de... Alléluia. Tu n'entreras pas ici. Combien de fois tu t'es battu pour ton entreprise? Tu es passionné à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Tu te bats. Mais chaque fois que tu arrives à côté de Jérusalem, il y a des gens qui te disent que ici tu ne peux pas arriver. Combien de fois tu as fait des entreprises? Combien de fois tu as touché même 20 000, 30 000 euros, 50 000 euros? Du coup, tu te retrouves encore à zéro. Il y a un Jébusien qui te dit, toi, tu ne seras pas riche. Tu vas travailler, tu vas tourner à côté de Jérusalem. Mais à Jérusalem, tu n'entreras pas. David dit, moi, je suis David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fera reposer dans des verts pâturages. Ah, je parle à quelqu'un. David dit, je connais un Dieu. Celui qui m'a oint, il s'appelle El Sabaoth. Il est le Dieu des combattants. Il est le Dieu des armées. Il est le Dieu de la guerre. Ah, je parle à quelqu'un. David dit, je n'ai pas peur de votre niveau. Même si chez vous, les boiteux sont puissants. Les aveugles sont puissants. Mais moi, j'ai un Dieu. Ah, tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Aujourd'hui, Jérusalem doit tomber. Aujourd'hui, tu dois entrer dans ta Jérusalem. Aujourd'hui, Jérusalem doit tomber.
Jérusalem était imprenable. Regarde mon élévation, comment elle est imprenable. Ça fait bientôt 30 ans que je poursuis mon élévation. Il y a toujours des Jébusiens qui veulent me dire que quand tu arrives toujours à un niveau, ils te disent que toi ici tu n'entreras pas. Mais ils ont affaire avec ma détermination. Aïe, 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 aïe. Quand j'étais qu'un simple spermatozoïde, j'ai gagné la bataille. À combien plus forte raison? Oh, alléluia. Yeah! J'étais une simple liquide. J'ai gagné le combat. Aujourd'hui, j'ai des yeux, j'ai des mains, j'ai des pieds, j'ai la bouche. Ah! Je suis en train de déclarer aujourd'hui que tu es une guerrière. Tu es une guerrière. Je vais réveiller la guerrière qui dort en toi. Je vais réveiller les guerriers qui dort en toi. Quand tu n'étais qu'une simple liquide, tu as couru, tu as gagné. Aujourd'hui, tu as des yeux, tu as des pieds, tu as la bouche, tu as les mains. Ah, ils doivent se préparer. Ton mariage n'est pas imprenable. Dis avec moi, ce n'est pas imprenable. Dis avec moi, ce n'est pas imprenable. Mon argent est prenable. Ma richesse est prenable. Mon élévation est prenable. Au nom de... Tu n'entreras pas ici. Tu es qui toi? Tu es qui toi? On n'est même pas de la même famille. On n'est même pas de la même famille. Tu es qui? Qu'est-ce que tu as fait dans ma vie? Même si tu es mon petit frère, chacun de nous a son ADN. Chacun de nous a son ADN. Même si on est né de même père, même mère, chacun de nous a son ADN. Je parle à quelqu'un. Tu entreras. Tu entreras dans la gloire. Ils ont dit tu n'entreras pas ici. Les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire David n'entrera pas ici. Ce qui veut dire que le sorcier, les ennemis de ta vie ont tout fait et ils continuent à tout faire pour que tu ne sois pas béni, pour que tu ne sois pas élevé. Malgré tes forces, tes capacités, ton courage, ils veulent te décourager. J'ai dit ce matin, tu vas entrer. Tu vas entrer. La Bible déclare, bien-aimé, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. Continue à courir. Que personne ne te fasse peur. Ah, toute personne est mortelle. Tout homme est mortel. Personne ne doit te faire peur. Parce que lui aussi il est mortel. Je parle à quelqu'un. Lui aussi il est mortel. Malgré qu'il est élevé, lui aussi il est mortel. Moutabangi Saoti. Personne ne doit te faire peur. Amen. Tu veux te décourager pourquoi? Tu veux te décourager pourquoi, ma fille? Ne te décourage pas. Tu dis ça fait des années que je me bats. Je n'y arrive plus. Rappelle-toi, quand tu n'étais qu'une simple liquide, qu'un simple spermatozoïde, tu as couru. Et tu as fécondé l'ovule de ta maman. Ce matin, je suis en train de déclarer qu'il y aura des contractions. Amen. Jérusalem doit vivre les contractions. Il y aura des contractions. Vous savez, quelquefois, on a besoin que les gens nous acclament. On a besoin de ça. On a besoin d'encouragement. C'est bien. C'est très important. Même Léon Messi, il a besoin d'encouragement. C'est pourquoi même quand on présente un joueur, il faut que comment on les appelle? Le public soit d'accord. Si le joueur est toujours hué, il ne va pas donner au maximum. Je connais un petit, Balotelli. Il devait être parmi les grands joueurs du monde. Mais il a été cassé seulement parce que personne n'a aimé ce garçon. On a cassé la vie de ces garçons. Les Italiens sont méchants.
La capacité de Balotelli, mais c'est incroyable. Il pouvait être comme plus que même les Ronaldo. Mais il n'a pas été encouragé. Et il a cédé. Chacun de nous a besoin d'être encouragé. Avance, avance, on est là. Toujours t'indica, on nous pousse. Ne cherche pas qu'on te pousse. Pousse-toi toi-même. Alléluia. Un bébé, quand il est dans le sein de sa maman, qui le pousse? Le mystère de la contraction est que le bébé, il imagine seulement. Il pense. Le bébé dit seulement, cet environnement, ce n'est plus pour moi. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de prophétiser ce matin. La pauvreté là, ce n'est plus ton environnement. La stérilité, ce n'est plus ton environnement. La bassesse, ce n'est plus ton environnement. Ah, je parle à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de beaucoup de force. Tu as besoin de commencer à penser à cela. Que je ne veux plus ça. Je ne veux plus cette situation. Je dois changer cette condition. Je ne veux plus marcher à pied. Je veux avoir mon permis. Je vais me marier. Commence à te passer. Commence à penser à ton mariage. Commence à penser à ton mariage. Commence à penser à ton entreprise. Commence à penser à ton élévation. Commence à penser au nom de... Sois bénie ma fille. Commence à penser. Tu vas provoquer ce matin une contraction. Le bébé est circoncis, est circonscrit dans un environnement qui était bien pendant 9 mois. Mais après 9 mois, c'est fini. Et le bébé n'a personne pour l'aider dedans. Il commence seulement à penser que je dois sortir. Et quand il commence à penser, la maman commence à sentir. Ah, je dis ce matin, les ennemis vont sentir. Quelque chose va bouger. Oh, je suis en train de parler ce matin. Quelque chose va bouger. Tu n'as pas besoin de beaucoup de gens autour de toi. Tu n'as pas besoin d'encouragement. Tu as besoin seulement de penser. Parce que nous avons besoin de voir d'abord des choses comme ça là. Et là on commence à dire, ah ça c'est bien. Non, 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 non. Là, quand le bébé commence à penser que je dois quitter, la maman commence à sentir le douleur, les contractions. Bien aimé, elle commence à crier. Ce matin, je suis en train de déclarer, tout ventre qui a caché votre vie. Lève la main droite. Tout ventre qui a caché ta bénédiction. Tout ventre qui a cassé ton élévation. Au nom de Jésus, que ce ventre bouge maintenant. Qu'il y ait la contraction ce matin. Au nom de... Oh, je reçois, papa. Asseyons-nous. Tout ventre qui a cassé, qui a caché ta vie. Or, Dieu a voulu que tu passes par là pour un temps. Et le diable veut se contenter de te garder là-bas. C'était un moment transitoire. Dis avec moi transitoire. C'est un moment transitoire. La vallée de Baka, c'est un lieu de transit. La Bible dit, quand je traverserai la vallée de l'ombre et de la mort, ne reste pas dans cette vallée-là. Quand un juste traverse la vallée de Baka, mais qu'est-ce que les sorciers veulent te faire croire? Tu dois t'établir dans la vallée de l'ombre et de la mort. Acheter un lit, acheter des chaises, t'asseoir, et un lit pour s'asseoir et dormir dans la vallée de Baka. Tu ne dormiras pas dans la vallée de Baka. Tu dois continuer à courir. Tu dois continuer à courir, à traverser la vallée. Je parle à quelqu'un. Dis avec moi, les limitations sont brisées. Ils doivent être brisées. Bien-aimé, c'est spirituel. À partir d'aujourd'hui, ce qui était impossible devient possible pour toi. Je suis en train d'annoncer à partir d'aujourd'hui, ce qui était impossible devient possible. Tu t'es limité à 50 000. À partir d'aujourd'hui, tu vas aller à 100 000. Tu t'es limité à 10 000. À partir d'aujourd'hui, je libère le 20 000, 30 000. Je suis en train de libérer. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il y aura une contraction. Une contraction. Le bébé n'a pas besoin d'être soutenu. Non, 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 tout seul. Il se bat. Soyez seul avec Dieu. Soyez seul avec Dieu. Pour vos enfants, soyez seul avec Dieu.
Bientôt, il y aura le sang. Et l'enfant va sortir. Amen. Alléluia. C'est incroyable, quoi. Parce que ces jours-là, maman pleure, l'enfant aussi pleure. Peut-être vous, les papas qui êtes ici, vous n'avez jamais assisté. Hein? Moi, j'ai assisté. J'assiste à l'accouchement de mes enfants. C'est pourquoi nos papas en Afrique qui ne respectent pas nos mamans sont maudits. Quand tu assistes à ce spectacle, ah non, 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 c'est mortel. Hein? Il y a un danger. Mais chaque fois que tu dois accéder à une gloire supérieure, tu vas risquer. Oh, je parle à quelqu'un. Chaque fois que tu veux changer le niveau de ta vie, tu vas risquer les amitiés. Tu vas risquer des connexions. Tu vas risquer ton travail. Le jour où tu commences à penser à créer ton entreprise, attention, tu vas te connecter, tu vas peut-être te froisser avec ton patron. Le jour où tu veux avancer, aller au-delà, c'est le jour du risque. J'annonce l'année de risque. L'année de risque. 2019, l'année de risque. Jean-Pierre, voici notre thème. L'année de risque. 2019, c'est l'année de tout le risque. Nous allons risquer. Nos ennemis ici vont risquer. L'année de risque. L'enfant commence à bouger. Je vis ça. À Guillaume. À Guillaume. Donc lui, il est né différent, quoi. Et depuis qu'il est petit, quand les gens viennent chez nous, c'est le nom d'Aguillon qui porte. Parce que depuis qu'il est petit, donc pendant toute la journée, vous allez se mettre Aguillon, 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 Aguillon. Il y a le passé Bruno depuis qu'il est passé chez nous. Quand il appelle déjà, allô, Aguillon. Parce que c'est un enfant qui bouge, qui fait, il va vous faire parler. Nous sommes partis en Allemagne. Je devais aller consacrer le passé Simon, qui était passé ici. Les médecins nous avaient donné la date d'accouchement. Les médecins avaient donné le 19, non, le 20. Le 20. Le 22. Ils avaient donné le 22. Bon, moi j'ai dit, bon, déjà merveille, il est arrivé presque à 11 mois. C'est pourquoi il est compliqué aussi. Il est arrivé presque à 11 mois avant de sortir. Il a tellement aimé ce ventre-là. Dieu a tant aimé le monde. Lui, il a tant aimé le ventre de sa maman qu'il est resté dedans. Et on arrive en Allemagne. Du coup, la semaine que je devais consacrer le passé Simon est passée. On s'est dit, bon, comme merveille, c'était notre deuxième enfant. On s'est dit, bon, comme merveille, ça dépassait un mois, bon, de toutes façons, on reste. Et pour la première fois, les médecins avaient raison. On arrive la nuit de 20. Les problèmes ont commencé. Oh papa, je sens. J'ai dit, ah, mais comment ça maintenant, ils ont prophétisé avec exactitude comme ça? Les douleurs ont commencé. Le lendemain matin, on a été obligé. J'avais même acheté la voiture, une belle Mercedes, mais je n'avais pas encore fait les papiers. On a dit laisser la voiture, prendre le train pour rentrer à la maison. On prend le train. Dans le train, maman crie toute la journée. On arrive en Suisse, à Basel. On a quitté là-bas de 6h à Cologne. On arrive à Basel à 17h30. On entre en Suisse. Je n'ai jamais vu des policiers mauvais comme les policiers suisses. Non. Mais Dieu change le mal en bien. Je vous parle d'une chose vraie. Vous pouvez briser vos limitations sans dépendre de quelqu'un. Ne cherchez pas toujours à dépendre des hommes. Soyez capables. Comme j'aime dire, Dieu disait toujours, c'est bon. C'est bon. Les anges n'ont rien dit, mais lui disait, c'est bon. Et à la fin, il a même dit, c'est très bon. Les policiers suisses nous ont dit, vous ne pouvez pas passer. Parce qu'il y a un document qui manquait à maman.
J'ai dit, mais voici mes documents, je suis pasteur, voici notre premier enfant. Maman est en contraction, nous devons aller en Italie. On était à 4 heures de l'Italie. Ils nous ont refusé l'accès. Je les ai plaidés, demandés, ils ont refusé. Du coup, on nous a refoulés. Une femme qui est à terre, qui pleure, on nous refoule. On rentre le pays, non, c'est toujours Allemagne, le pays là, Freiburg. On arrive à Freiburg, non Freiburg. On arrive à Freiburg, les billets que j'avais achetés pour l'Italie est perdu. Maintenant, je dois changer un autre billet. Il faut de Freiburg aller jusqu'à Munich. De Munich, prendre un autre train, passer par l'Autriche pour aller en Italie. Elle tapait comme ça. Waouh! Je regarde dans la poche, je n'ai plus l'argent. Waouh! Qu'est-ce qu'on va faire? Je fouille bien, je trouve $100. Je vais au guichet pour changer $100. On me dit que non, c'est un faux $100. J'ai dit non. Non, ça c'est une limitation. Non, je n'accepte pas. À un moment donné, j'ai douté. J'ai dit non, il ment. Moi, c'est $100, je ne l'ai pas volé. Donc, j'ai vendu quelque chose, on m'a donné c'est $100. Je vais à un autre endroit, je donne $100 sans dire que là-bas, ils ont dit que c'est faux. Je n'ai pas dit. Ah ben oui. Et ça passe. Je donne comme ça, il prend, il regarde bien, ça passe. Je n'ai pas menti. Ah ben oui. J'achète les billets. On prend les trains jusqu'à Munich. On arrive à Munich vers minuit. Depuis qu'elle a commencé les contractions, la nuit passée, là ça faisait 24 heures de contractions dans les trains. Et on est arrivé là-bas à minuit, on devait attendre, non on est arrivé là-bas à 22h et quelques. On devait attendre notre train à minuit, à Munich. Waouh, je n'ai jamais vu ma femme souffrir comme ça. Moi avec Merveille qui avait 11 mois, ici, avec une grosse valise, les prières en ce moment-là deviennent des prières debout. Je vous assure, quand je regarde ma femme, je dis waouh, ça va finir comment? On prend le train à minuit, on commence à entrer. Dès qu'on quitte l'Allemagne, on attaque l'Autriche. Les contractions ont accéléré. Guillaume a dit, moi c'est fini, je dois sortir. J'ai arrêté le train. Parce que quand j'ai vu que maman commençait à donner des coups dans les trains, j'ai compris que là, je vais vivre une expérience. Que j'ai déjà... Parce que d'habitude, j'assiste, mais là, c'est moi qui vais accoucher. J'ai arrêté le train. Le contrôleur est venu, j'ai dit, ma femme ici va accoucher bientôt. Heureusement, on n'était pas loin d'Innsbruck, une ville d'Autriche. Et du coup, on alerte là-bas. Heureusement, l'Europe est organisée. Hein. Si c'était en Afrique, on allait accoucher dans les lèvres. On arrive à Innsbruck, on descend comme ça. On trouve déjà l'ambulance. On embarque maman et moi et les petits merveilles. On arrive à l'hôpital. On entre à l'hôpital à 2h25. Non, on doit être à l'hôpital à 2h20. À 2h25, Guillaume est né. Amen. Guillaume est né. Donc c'est Guillaume qui a fixé son calendrier. Ce n'est ni le prophète papa, ni maman. Je dis aujourd'hui, tu dois fixer ton calendrier. Je parle à quelqu'un. Tu dois fixer ton calendrier pour changer l'histoire de ta famille, pour changer l'histoire de ton ministère. Tu dois fixer ton propre calendrier. C'est toi qui ne te dis pas que je suis petit. Je ne suis pas riche, bien aimé. Ce que tu as là, c'est la tête. Tu vas fixer ton propre calendrier de ton élévation. Malgré que tu es seul. Écoutez bien dans le Seigneur. La Bible dit, Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume est faussé. N'attendez pas de choses faciles. Le royaume est
Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Les royaumes est... Ce sont les violents qui s'en emparent. Soyez violents spirituellement. Soyez violents mentalement. Ne soyez pas de faibles mentalement. Quelqu'un t'injurie, tu t'affaiblis. Quelqu'un te tape, tu t'affaiblis. Tu t'affaiblis, non. Quelqu'un qui te tape, tu le tapes. Il te cogne, tu le cognes. Il te maudit, tu le maudis. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dis avec moi, je fixe mon calendrier. Je fixe mon calendrier. Les limitations tombent. Les limitations tombent. Avec mon calendrier. Celui qui se met sur mon chemin. Il croisera mon Dieu. Alléluia. David n'entrera pas ici. Qui te dit que tu n'entreras pas dans ta gloire? Il n'est pas Dieu. Lui aussi, il est mortel. Alléluia. Lui aussi, il est né d'une femme. Lui aussi, on a coupé son cordon ombilical. Lui aussi, c'est un humain. Personne n'a droit de voler la destinée de tes enfants. Deviens comme la maman ours. La vérité. David n'entrera pas ici. Or, Jérusalem, c'est la cité de David. Dès que David va entrer à Jérusalem, il va tout conquérir. Il va régner maintenant, non sur une partie d'Israël, mais sur tout Israël. Il te manque seulement une étape. Il te manque seulement une étape. Dès que tu vas casser cette muraille-là, dès que tu vas casser cette muraille-là, dès que tu vas entrer dans cette étape, bien aimé, la Bible dit, les anciens d'Israël sont venus faire alliance avec lui. Amen. Parce que David a conquis Jérusalem. C'est toi-même qui dois conquérir des choses. Et quand les gens vont voir, ils viendront te chercher. Amen. Tu veux être libre. Commence à te battre, à casser des pierres qui sont devant ta destinée. Tu as une vision, ma fille. Garde la vision. Je parle avec toi. Garde la vision. Là où tu es en train de regarder, va là-bas. Que personne ne te dit que toi, tu n'arriveras pas là-bas. Tu y arriveras. Amen. Amen. Ne baisse pas le standard de tes expectatives. Tu me regardes, tu m'écoutes, ma fille. Ne baisse pas. Tu dis, bon, moi je suis en train de travailler, d'étudier, parce que chaque mois, mon salaire doit être de 8 000. Maintenant, à cause des problèmes, tu dis, bon, je vais me contenter de 3 000. Non! D'ailleurs, tu dois augmenter. Amen. Oh, dis avec moi, augmenter. Augmenter. David a engagé un combat contre les Jébusiens. Dis avec moi, combat. 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 David s'empara de la forteresse de Sion. Tu dois t'emparer. Tu dois t'emparer de ta gloire. On ne te le donnera pas. Même dans le monde que vous voyez là, les gens n'arrivent pas au pouvoir par hasard. Non. Beaucoup ont dit que Macron est devenu président en une année. C'est faux. Déjà, un blanc, c'est un projetiste. Un blanc n'est pas africain. Hein? Nous, quand tu veux voyager le 30, tu commences à te préparer le 28. Tu commences à chercher les billets. Ah, les billets. Hey. Macron avait ce projet il y a longtemps. Il avait ce projet il y a longtemps. Il n'est pas arrivé là au hasard. Prépare-toi à devenir un puissant homme de Dieu. Une puissante femme de Dieu. Une puissante femme d'affaires. C'est toi qui dois t'engager dans le combat. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Et j'aime, David dit, l'Éternel ne permettra pas que ton pied chancelle. Oh, dans cette bataille contre les Jébusiens, tu vas gagner. Parce que tu ne combats pas pour la victoire, mais dans la victoire.
La seule chose que Dieu te demande d'être courageux, déterminé. Commence à penser à la victoire. Commence à courir. David s'est emparé des cités de David. De la forteresse de Sion, pardon. Tu vas t'emparer de la forteresse de Sion. David avait dit en ces jours, quiconque battra les Jébusiens et atteindra les canals, quiconque frappera ce boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et les boiteux n'entreront point dans la maison. David a engagé un combat. Vous savez pourquoi? Parce que David lui-même, il était un guerrier. Il était un homme de guerre. Quelles sont les paroles qui te font peur? Tu étais toute belle, mais tu es fanée. À cause seulement des paroles que tu as écoutées. Je crois des femmes qui me disent, je tape mes enfants. Mais après je me dis, pourquoi je les ai tapés? Tu es tellement frustré. Parce que les paroles t'ont frustré. Dis avec moi combat. Dis avec moi combat. Tu dois combattre. David a dit, je vais combattre les Jébusiens. Vous qui êtes avec moi, combattez les Jébusiens. Amen. Et il se croyait imprenable. David a trouvé qu'il y avait un canal. Qu'il y avait un canal en dessous. Ils sont passés par ce canal pour s'emparer de la forteresse de Sion. Bien-aimé, qu'on le veuille ou pas, il y a toujours une porte de sortie. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Même si tes ennemis t'ont encerclé. C'est pourquoi la Bible dit c'est dans le calme et la confiance que vous serez lucide. Il vient t'embrouiller. Et quand tu t'embrouilles, tu ne sais plus que la porte de secours est là-bas. La Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? D'ailleurs, si on arrive ici, il n'y a pas de porte de secours, on va fermer ces lieux. Or, la Bible déclare aucune situation, aucune épreuve ne vous surviendra sans que cela ne soit humaine. Et dans toute épreuve, Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre capacité. Et dans toutes les épreuves, Dieu préparera toujours une issue de secours. Il y a toujours... Ah, je dis à quelqu'un... Il y a toujours une porte de sortie. Dans le problème que tu traverses, il y a une porte de secours. Il y a une porte de secours pour ton mariage. Une porte de secours pour ton ministère. Il y a une porte de secours. Que le diable le veuille ou pas. J'arrive à la fin, avant que je prie avec toi. La Bible dit David s'empara de Sion, de la forteresse de Sion. Une forteresse, c'est quoi? C'est quelque chose, on peut dire, une grosse protection, un rempart. C'est ça qu'on appelle forteresse. Un rempart. Cela veut dire que au-delà de ces remparts, tu ne pourras pas aller. Quel est ce rempart qui empêche ton élévation? Est-ce la honte? C'est la maladie? C'est la pauvreté? Tristement hier, j'ai vu sur Facebook un jeune homme africain noir. Parce qu'on l'a retiré le document, il s'est suicidé. Vraiment. Paix à son âme. Mais c'est de la bêtise. Foutaise. Est-ce qu'il n'y a que l'Europe? Il y a des gens qui sont en Afrique qui vivent mieux que nous ici. Hein? Il y a des gens qui, malgré il y a un beau problème au Congo. Il y a des gens, quand tu arrives au Congo, tu te dis, mais oh, il est au Congo. Ils ne sont pas tous des voleurs. Hein? Ils ne sont pas tous des voleurs avec le gouvernement. Tu arrives à Luanda, tu te dis, oh, mon ami, il dit, voilà, quand vous êtes parti là, nous on est resté là. Mais tu arrives là-bas, tu te dis, mais mon ami qui est resté là, il m'a dépassé. Hein? Alors tu vas te tuer. Ça sont des histoires qu'on apprenait. Ce sont les Blancs qui se tuent, pas les Africains. Depuis quand les Africains commencent à se suicider? Nous, on tient à la vie. On est habitué avec la souffrance. On est né dans la souffrance, on grandit dans la souffrance. Donc on est des vrais guerriers. On arrive ici, on commence à prendre même la fragilité mentale. Chez nous, il n'y avait pas de gens qui assassinaient leurs femmes. Avec le couteau. Aujourd'hui, on a assassiné l'une de vos sœurs à Lyon. On a assassiné l'une de vos sœurs à Strasbourg. C'est pas possible. Tu dois t'emparer de ta gloire, de ton élévation.
La Bible dit au verset 9 pour terminer, au verset 10, 9, 10, David s'établit dans la forteresse. Il appela cité de David. Il fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans de Milo. David, quand il s'empare de la forteresse de Sion, il va lui donner son nom. Bien aimé, il y a des livres qui vont porter son nom, ton nom. Il y a des livres qui vont porter ton nom. Ah, je dis à la fin, je vais parler à une personne. Il y a des endroits qui vont porter ton nom. C'est encore possible. Ah, dis avec moi, c'est possible. Dis avec moi, c'est possible. David a donné son nom. Là où on avait dit que tu n'entreras pas ici. Il y a un mariage qui va porter ton nom. Ah, je parle à quelqu'un. Il y a une fille qui va porter ton nom. Mon frère, il y a une fille qui va porter ton nom. Qui deviendra la maman de tes enfants. Quel que soit le rempart de ta sorcellerie de ta famille, tu vas te marier. Il y a une fille qui portera le nom, ton nom. Il y a des enfants qui vont porter ton nom. Je termine au verset 10. David devenait de plus en plus grand. Waouh! Non, David s'établit. Tu vas t'établir. Ce n'est pas les hommes qui vont t'établir. Alléluia. Celui qui veut te déloger, c'est lui qui sera délogé. Ah, je parle à quelqu'un. Hein? Celui qui veut te déloger, c'est lui qui sera délogé. Ah, je parle à quelqu'un. Tu vas manger du caviar, mais avec des pleurs. Parce que tu as voulu déloger un sang. Dieu va t'établir dans ta bénédiction. Tu es avec moi, établissement. Établissement. Je vois quelques personnes ici s'établir dans leur gloire, dans leur domaine, dans leur gloire. Je vois quelques personnes respirer l'aisance du bonheur. David devenait de plus en plus grand. Pourquoi on ne devient pas de plus en plus grand? Parce que jusque-là, on n'a pas encore accédé à notre gloire. Parce qu'il y a encore des remparts. On continue à casser, à casser. Il faut que les limitations tombent. Tu vas arriver à un niveau de ton entreprise, tu vas comprendre que même le contrat devient facile. Les choses commencent à s'ouvrir. Non parce que tu as tué quelqu'un. Voilà. Parce que dans le monde, c'est comme ça. Tu dois tuer les gens pour que tu deviennes grand. Toi, tu n'as besoin de tuer personne. Alléluia. Tu n'as pas besoin de tuer les personnes. Tu n'as pas besoin de tuer quelqu'un, de détruire la vie de quelqu'un. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'avoir l'argent du sang. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'avoir une élévation avec le sang. David devenait de plus en plus puissant, de plus en plus grand. Pourquoi? Parce que les limitations étaient tombées. Je m'arrête ici en disant à une personne. Qui te dit tu n'entreras pas? Qui est ce Jébusien? C'est un voisin. C'est un ami Judas. C'est un ami serpent. C'est le langage que j'ai, ce message que j'ai rendu populaire. Parce qu'avant, ce message n'existait pas. Les amis serpents, les amis Judas. Les amis, les ennemis, les amis ennemis. Qui veut bloquer et te dire que toi, il y a des gens, ils s'assoient, ils te contrôlent, ils te surveillent. Il peut même t'accompagner, non pour ton bonheur, mais pour ton malheur. La différence, tu vas le voir, que tu ne seras pas béni. Celui qui t'accompagne pour ton bonheur, tu vas voir que tu seras béni. Tu vas entrer dans la gloire. Il va t'accompagner jusqu'au sommet. Il peut te donner au revoir, mais tu es déjà au sommet. Un vrai ami peut te laisser, mais tu es déjà au sommet. Mais quand tu vois quelqu'un t'abandonner là dans le malheur, ce n'est pas un ami. Un vrai ami, il peut te laisser, mais tu es déjà au sommet. Personne ne peut plus t'attraper. Le niveau où tu es arrivé là, tu es devenu incontournable. Amen. Alléluia. Amen. Ça sont les vrais amis. Ce matin, je vais dire à une personne, nous voulons prier. Les limitations doivent tomber. Amen. Un, tu dois courir. Amen.
Dis avec moi courir. 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 2, patience. Dis avec moi patience. 2, patience. Dis avec moi patience. 3, penser. Pense à ton élévation. Pense à ta gloire. Pense à ton mariage. Regarde les problèmes qu'on t'a déposés et tu ne fais que penser à ça là. Tu ne penses même plus à ton entreprise. Tu ne penses plus à tes enfants. Tu penses maintenant aux injures. C'est pourquoi que les gens injectent des venins. Comme ça, toi, tu commences seulement à penser. Or, 9 mois est déjà passé. Toi, tu dois sortir de cette coquille. Tu dois quitter cette coquille. Tu dois briser cette limitation. Et tu vas accéder à un niveau supérieur. Amen. David devenait de plus en plus grand. Je m'arrête ici en disant tu deviendras de plus en plus grand. Amen. Tu deviendras de plus en plus prospère. Tu deviendras de plus en plus puissant. Tu deviendras de plus en plus joyeux. Car il est écrit, voici mon serviteur. Il prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera toujours plus. Oh! Paris, ville de lumière, nous t'apportons une bonne nouvelle. Jésus, la vraie lumière du monde. La montagne de la prière organise une méga veillée. Lundi 31 décembre à partir de 22h à l'aube. Une nuit d'impact, spéciale veillée de traversée, nuit de signes et de prodiges. Commence à effacer au nom de Jésus les décrets de la mort, les décrets des accidents contre moi, effacer les décrets des maladies. Je crois de tout cœur que l'année 2019 sera une année incroyablement glorieuse parce que rien ne sera laissé au hasard. Même s'il y a des décrets qui sont déjà signés, mais nous allons risquer comme Esther parce que Dieu nous a donné des armes spirituelles. En risquant comme Esther, nous allons accéder à notre destinée. Et je suis convaincu, aucun aman ne pourra bloquer ce que Dieu prépare pour 2019. Venez recevoir l'onction, la parole, l'équipement pour oser le risque et voir l'extraordinaire dans votre vie. Comme orateur, le couple Samuel Pandzou. Adresse 23 rue Léon Geoffroy, 94 400, Vitry-sur-Seine. Je viens inviter toutes les femmes de valeur comme moi à ne pas manquer à cet événement, car Dieu sera au rendez-vous pour nous faire du bien. Nous vous attendons très nombreux à cet événement. Soyez bénis.